Bonjour à tous. Si vous avez envie de découvrir votre profil Ennéagramme et notamment la base 4 que nous allons voir aujourd'hui, je vous invite à écouter ce qui suit. Je suis Céline Engels, votre coach en équilibre de vie pro-perso, votre coach en bonheur pro et perso. Je vous parle aujourd'hui de l'Ennéagramme et notamment du profil 4 de la base 4, le tragico-romantique que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors qu'est-ce que l'Ennéagramme? Je vous invite évidemment à aller voir dans mes précédentes vidéos la description, l'explication de ce merveilleux outil de développement personnel qui est l'Ennéagramme. Je vous fais un bref récapitulatif, mais je vous invite à aller voir cette vidéo. L'Ennéagramme, c'est un système d'étude de la personnalité basé sur 9 profils différents. Donc c'est un cercle avec 9 camps de base qui vous servent de connaissance de vous-même. Et donc c'est quel est votre point de base sur le cercle pour pouvoir vous développer et mieux interagir avec vous-même, mais aussi avec les autres. Donc c'est un système d'étude de la personnalité qui décrit 9 façons différentes d'agir, de ressentir et de penser par rapport au monde. Donc à quoi ça vous sert l'Ennéagramme? Ça vous sert avant tout à identifier votre motivation profonde. On parle aujourd'hui de trouver son big why, de donner du sens à ses actions. L'Ennéagramme vous permet, à travers cette grille de lecture, du coup de mieux vous connaître, d'identifier vos motivations profondes et de donner du sens à votre vie. Alors aujourd'hui, la base 4, donc le tragico-romantique. La base 4, elle est dans le centre émotionnel. Donc il y a 3 centres en Ennéagramme, ceux qui sont dans le centre instinctif, donc ils ressentent d'abord les choses avec leur tripes, avec leur corps. Ensuite, il y a le centre émotionnel, donc leur premier filtre, c'est le cœur, ce sont les émotions. Et puis ensuite, il y a le centre mental, avec ce petit vélo qui tourne en permanence. Et donc la base 4 est dans le centre émotionnel. Ça veut dire qu'il vit par et pour les émotions. Ça veut dire que sa journée, elle est rythmée par des montagnes russes émotionnelles. Ça veut dire que il se lève, il met une chanson, boum, tout va bien, il est au taquet, et puis il arrive dans son bureau et son collègue va lui dire « Tu as l'air fatigué aujourd'hui ». Et là, c'est la descente. Donc je caricature évidemment ici, mais retenez que la base 4, elle vit les montagnes russes au niveau émotionnel, elle est dans le centre émotionnel. Donc c'est des gens qui apparaissent comme sensibles, passionnés, en recherche d'intensité finalement émotionnelle. Ça veut dire aussi que cette recherche d'intensité peut être provoquée. Ça veut dire que la base 4 ne supporte pas tout ce qui est banal. Une vie banale est une vie imbuvable pour elle. Et donc, elle va essayer d'une façon ou d'une autre de la rendre intense. Donc, il y a aussi toujours ce côté créatif, si vous voulez, chez les bases 4. En fait, la motivation centrale des bases 4, c'est de se différencier. Ils sont, entre guillemets, aspirés vers le passé. Si vous voulez, la base 4 est en recherche d'un état de Graal, d'un paradis perdu, qu'elle aurait vécu dès les premières années. Et en fait, du coup, toute sa vie va être basée vers cette recherche de paradis perdu, de Graal, d'état d'extase qu'elle a vécu, qu'elle a eu le sentiment, le ressenti de le vivre, parce que ça n'a pas toujours été réel, mais ça a été un ressenti. Et donc, sa vie est une quête vers cette recherche d'état de grâce, d'état, d'exaltation intense et intemporel et indéfini, illimité en fait. Et donc, du coup, elle se sent fondamentalement différente par ça. Elle se sent unique, elle se sent finalement différente. Et donc, il y a parfois une forme d'abandon, d'incompréhension. Il y a un côté insatisfait aussi chez les bases 4 parce que leur mode d'attention au monde, c'est le manque. Vu que cet état de Graal, d'exaltation exceptionnelle n'est plus, elles sont en recherche de ça et donc il y a un côté manque chez elles. Il leur manque quelque chose ou quelqu'un pour pouvoir réaliser et accomplir leurs rêves. Et donc tout ce côté inaccessible va finalement être une source d'inspiration pour elles, une source de créativité. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, en général, les bases 4, il y a un grand côté créatif, un grand côté imaginaire, parce que finalement elles vivent aussi le monde à travers leurs ressentis, leurs émotions et un imaginaire qui est très très riche.
Donc la motivation centrale, c'est de se différencier. Le rapport au monde, c'est le manque. Elles sont dans le centre émotionnel. Le manque, enfin leur mode d'attention, c'est le manque, et le rapport au monde, c'est cette intensité à vivre finalement. Elles aspirent à vivre leur vie comme un chef-d'œuvre, comme quelque chose d'exceptionnel, et donc forcément, elles sont pas comprises. Il y a un côté insatisfait, mais ce sont des gens, des personnes qui apparaissent comme sensibles, passionnées, créatives, avec un grand centre, un grand monde émotionnel, une grande dimension émotionnelle, et en même temps aussi avec ces émotions du coup qui sont souvent à fleur de peau. Alors quand vous avez des bases 4 qui sont extraverties, qui sont tournées vers l'extérieur et qui se ressourcent avec les interactions pour redéfinir l'extraversion, du coup ça donne un côté très théâtral. C'est oh là 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 là, tu sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Et donc il y a un côté extrêmement théâtral chez ces bases 4 là qui sont dans l'extraversion. Et puis quand on creuse un peu, en fait, il s'est rien du tout passé de dramatique, mais voilà. Et donc elles ont un cycle de vie où tout peut basculer en un instant, en une fraction de seconde. Cette joie qu'elles avaient va tout d'un coup sombrer. Et donc il y a un côté aussi assez mélancolique chez les bases 4. Donc ça veut dire qu'elles vont aller explorer cet état émotionnel intense qui est inconfortable, qui est triste, qui est voilà, mélancolique. Elles vont explorer cet état-là, alors qu'en général, dans les autres bases, on n'aime pas du tout rester dans ce qui va pas bien, et justement, on rebondit, on remonte. Elles explorent tout ça. Donc les points positifs, les points forts, on va dire, de la base 4, c'est le côté justement authenticité et profondeur de la relation qu'elles vont rechercher, l'imaginaire, la créativité, le fait aussi qu'elles vont respecter ce côté individualité de chacun, parce que comme c'est important pour elles, elles font attention à ça pour les autres. Elles développent un monde intérieur, une vie intérieure qui est très très riche, et elles sont forcément sensibles à tout ce qui est beau, à l'esthétique. Voilà, ça a vraiment beaucoup d'importance pour elles. Finalement, plus c'est beau autour d'elles, plus elles vont se sentir bien. Voilà, c'est cette harmonie esthétique et du beau autour d'elles qui va faire que ça va apaiser aussi leur vie intérieure. Donc l'attention centrale pour les bases 4, c'est entre le manque et la plénitude. Il va y avoir cette tension. Donc d'un côté, j'ai envie d'être différent, je suis différent, je me sens unique. Et en même temps, j'ai envie de me conformer au monde, de faire partie du monde, pour justement ne plus avoir ce sentiment de rejet, d'abandon. Et donc cette envie d'autre chose, de mieux, cette insatisfaction fait que c'est difficile pour elles d'apprécier le bonheur présent tel qu'il est là, parce que pour elles, forcément, comme j'expliquais, il leur manque toujours quelque chose. Donc voilà, donc le gros challenge de la base 4, c'est d'arriver finalement à accepter le présent, le bonheur, se satisfaire des petites choses au quotidien. C'est vraiment ça leur gros challenge pour avoir cette plénitude et non pas être toujours dans le recherche d'autres choses, de mieux, c'est toujours mieux ailleurs. Voilà, donc il y a un côté parfois envieux aussi chez les bases 4, parce que comme elles ont ce sentiment de manque, elles se disent que chez l'autre, c'est toujours mieux, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, on va dire ça comme ça. Et puis parfois, il y a un côté victime, comme elles sont fortes dans les émotions, il y a un côté aussi où elles peuvent se victimiser, entre guillemets. En fait, c'est simplement qu'elles parlent de leurs émotions et du coup, elles attirent l'attention par rapport à ça. Donc voilà, donc il y a cette difficulté à gérer leur réaction émotionnelle. Ça, ce serait pour les axes de développement du coup de la base 4. Voilà, donc dans leur façon de parler, c'est des gens qui parlent beaucoup d'eux, de leurs émotions. J'ai ressenti, j'ai ceci, j'ai cela, avec une grande intensité, qui demande beaucoup d'attention quand elles s'expriment. Donc voilà, on retient pour la base cadre le centre émotionnel. La motivation centrale, c'est de se différencier, d'être différent. Le rapport au monde, c'est l'intensité qu'elles vont aller rechercher. Et du coup, l'attention centrale, c'est entre la plénitude et le manque.
Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, si vous vous retrouvez dans la base 4, de nouveau l'idée, tout le monde est unique, tout le monde est différent. L'énéagramme ne décrit que 65% de la personnalité. Après, vous êtes coloré par votre éducation, votre culture, l'environnement dans lequel vous avez grandi, vos croyances, voilà. Mais c'est déjà un très bel outil pour identifier votre motivation profonde. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter, à aller sur celineengels.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Céline Engels Bonheur Pro Perso sur Instagram. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez recevoir les prochaines vidéos, donc la base 5, la base 6, on fera les 9 bases de l'énéagramme. Comme ça, vous aurez l'outil complet et vous pourrez vous identifier et du coup améliorer votre propre perception de vous-même, votre mieux-être au quotidien, mais aussi vos relations avec les autres. Quand on comprend qui l'on est, comment on fonctionne, on peut du coup beaucoup mieux interagir avec les autres. Et ce que j'aime aussi dans l'outil de l'énéagramme, c'est qu'il permet de comprendre comme l'autre fonctionne différemment, sa réactivité est différente, son ego est différent. Et donc ça permet de relativiser et d'avoir plus de bienveillance, de tolérance envers les autres, parce qu'on comprend qu'ils sont dans leur ego, comme quand nous on est dans notre ego. C'est notre motivation centrale qui nous pousse à agir. Et donc voilà, ça aide à avoir de meilleures relations. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de votre santé pro et perso. À bientôt!